Eh ben, alors faudra qu'on m'explique l'agent de Steven Yeun, peut-être qu'il y a une vendetta entre les deux. Quand tu vois déjà ce que Steven Yeun en tant que Glenn se prend dans la gueule dans Walking Dead, tu lui donnes ce rôle-là ensuite, c'est vraiment que t'aimes pas beaucoup la personne. Ah parce que là, c'est un concept, il s'en prend vraiment, mais encore plus plein la tronche. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle critique consacrée à Grabuge. Oui, parce que le titre français, la traduction exacte, c'est Grabuge pour Mayhem. Ils se sont pas vraiment foulés, je suis entièrement d'accord, mais d'un autre côté, quand tu vois comment ça part en cacahuète, tu pouvais pas appeler le film autrement. Un film de Joe Lynch avec donc Steven Yeun, Glenn de Walking Dead dans le rôle titre, un film que vous étiez très nombreux à me demander, que je suis super content de faire, parce que c'est une série Z qui m'attirait beaucoup. Ça se veut série Z, ça s'assume comme une série Z, c'est ultra fun, et franchement ça vaut le coup d'œil. L'histoire c'est celle de Derek, qui est un modeste employé d'une grande firme, voilà, d'un grand cabinet, qui, après multiples concours de circonstances, puisqu'il va se faire accuser à tort d'un scandale entre deux entreprises, se retrouve viré. Mais le truc, c'est qu'au moment où il veut se venger et au moment où il est viré, un virus, qu'on appelle le virus de l'œil rouge, fait son apparition dans l'entreprise. L'entreprise est donc placée en quarantaine et tous les gens assoiffés de sang vont vouloir s'entretuer. Ce qui est vachement intéressant déjà dans le pitch de base, c'est que ce virus qu'on appelle virus de l'œil rouge, parce que les mecs ont l'œil rouge quand ils l'ont, enfin là aussi on sent qu'il y a une recherche. Les gens infectés sont infectés pendant un laps de temps très court, et en fait ça va jouer sur le cerveau et les émotions des gens. Ce qui veut dire que toutes les émotions et tous les instincts les plus primaires et bestiales des gens quand ils ont le virus en eux vont être décuplés, et ils vont vouloir coucher à tire-larigot, ils vont vouloir tuer, ils vont vouloir se foutre sur la gueule de tous les gens qu'ils aiment pas, mais c'est un laps de temps très court. Et ce qu'on nous apprend dans la scène d'introduction, dans laquelle je vais revenir d'ailleurs, c'est que en fait le monde a appris à vivre avec ça, et que en fait si tu as ce virus là en toi, il suffit que tu ailles au tribunal, tu seras blanchi immédiatement parce que c'est la faute du virus. C'est-à-dire que là, techniquement, si on était dans Walking Dead, je veux fracasser Scott Gimple parce qu'il fait de la merde, je peux, ce sera la faute du virus. Voilà, ça c'est cadeau. Et alors, même si voilà le pitch tient en 30 secondes, j'ai trouvé voilà cette idée de virus un petit peu nouveau, super intéressant. Ça dure les 30 premières minutes parce qu'après c'est un fun total, mais un fun assumé vraiment sympa. La première chose sur laquelle je voudrais revenir dans Mayhem, c'est déjà qu'il y a énormément de références au cinéma, à la musique. C'est un film qui va piocher pas mal de trucs dans pas mal d'autres films différents, mais qui le fait très bien. La première scène d'ailleurs, la scène d'introduction, pour pas vous spoiler, elle est en noir et blanc, où on explique l'origine de virus, etc. avec seulement le sang qui gicle de couleur rouge. Ça rappelle évidemment Sin City, ça peut rappeler The Spirit aussi avec Samuel L. Jackson. Et c'est aussi un film, je trouve, qui a pas mal de culture asiatique en lui. Je dis pas ça parce qu'il y a Steven Yeun, non, parce que je vous sentais venir les gars. Je dis ça parce que le film, musicalement, sonne un petit peu comme un film asiatique au niveau de sa bande originale. J'ai retrouvé pas mal de scènes qu'on aurait pu retrouver dans des films comme The Raid par exemple. C'est pas un film de combat, mais au niveau des scènes d'action, dans un huis clos, dans une espèce de grande entreprise, enfin dans un bâtiment, il y a pas mal de scènes de The Raid justement qui font écho. Je trouvais qu'il y avait pas mal de ce genre de cinéma un petit peu asiatique, complètement assumé, avec des dialogues un petit peu cultes, complètement barrés, qui n'ont rien à voir avec le film pendant l'instant présent. Ça m'a rappelé le dernier Train de Busan, qui était vraiment un très bon film pour moi de genre. Et il y a d'autres choses aussi, comme le personnage féminin qui est l'acolyte de Derek, de Steven Yeun dans le film, qui m'a rappelé énormément dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être complètement cinglé, un des personnages de Sucker Punch. Enfin, c'est-à-dire que ce personnage-là aurait très bien pu être dans le film Sucker Punch, ça aurait choqué personne, parce que c'est complètement barré. C'est un film bourré de références, qui n'invente rien, mais qui est totalement assumé et qui est cool. I don't need your help, Sue. But I need yours. Fuck you. Fuck you too. J'ai beaucoup aimé aussi, et c'est assez surprenant, l'introduction des personnages. Faut savoir qu'hormis Steven Yeun et son acolyte, c'est tous des bâtards. C'est vraiment tous des personnages ultra antipathiques, ultra véreux. Il y a une grosse satire de toute façon dans ce film-là, du monde du travail, du stress au travail, du fait qu'on peut faire vraiment confiance à personne, du fait que tu peux être viré du jour au lendemain. Donc il y a quand même un petit message derrière, et tous ces personnages-là sont introduits à chaque fois de manière assez originale, puisqu'ils sont introduits en voix off par Steven Yeun, et Steven Yeun a un passif, ou en tout cas une activité de peintre à côté. Et tous les personnages sont un peu introduits de manière très caricaturale par une peinture, ou par exemple, voilà, il y en a une un petit peu véreuse, qui a une vraie langue de vipère, qui va être là pour justement dire ce qui va pas dans l'entreprise, il va la peindre avec une espèce de langue fourchue. Il y a Milton aussi de Walking Dead, donc le bras droit du gouverneur dans la saison 3 qui est présent, qui lui est là pour virer absolument tout le monde, c'est le mec qui est là pour te virer si ça va pas. Et il a une canne un petit peu recourbée, et Steven Yeun va le peindre avec une fourche en fait, comme si c'était la faucheuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa, et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en fait, tous ces
ces protagonistes-là sont présentés comme des boss de jeux vidéo. Et même la ligne scénaristique qui est justement Derek, une fois qu'il va être infecté, va vouloir trouver les cartes d'accès pour monter au sommet de l'immeuble, trouver le PDG et le tuer, il va devoir passer par certaines étapes qui sont ces protagonistes-là. C'est vraiment introduit comme des jeux vidéo et donc tu as aucun mal à t'assimiler au personnage de Derek et à justement vouloir continuer ce film au fur et à mesure parce qu'il est super bien rythmé et parce qu'il est très dynamique dans sa mise en scène. Et la troisième chose, pour éviter trop de spoiler, que j'ai adoré dans ce film, et bah c'est Steven Yeun. Une putain de performance. Il est complètement fou. Il a des mimiques parfois, alors toute proportion gardée, hein, je juge pas les deux films, je juge juste ses mimiques de mec complètement cinglé, qui me rappelait Léo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, quand on voit qu'il est vraiment dans l'antre de la folie, qui devient complètement fou, qui fait ses speeches devant tous ses sbires. Il a, Steven Yeun, une de ses mimiques comme ça, et c'était le plus dur au final pour un mec comme ça, c'est qu'on oublie Glenn, parce que bah voilà, son identité pure à Steven Yeun, c'est quand même Glenn, c'est ce qui l'a forgé. Et là, passer les 3 premières minutes, puisque de toute façon avec sa voix off et avec la mise en scène qui fait qu'on comprend très vite l'enjeu du personnage qui veut gravir les échelons pour atteindre les sommets, mais qui va changer d'avis et qui va se trouver une humanité au fur et à mesure, on sent qu'on oublie totalement Glenn, et il a une perf d'acteur, il porte le film sur ses épaules vraiment du début à la fin. Bravo Steven Yeun, parce que clairement, ça va commencer à faire partie de mes acteurs fétiches, c'est à chaque fois il fait des rôles comme ça. C'est complètement barré, mais tu te rends compte que le fun absolu, la série Z, et ce qui est complètement jeté, mais qui vraiment n'a aucun sens, et son tandem justement avec son acolyte féminin marche très bien, parce qu'ils sont complètement ravagés tous les deux. C'est un film qui est très court, il doit durer 1h22, 1h23 je crois, donc t'as vraiment pas le temps de respirer. Ça te donne ce que ça veut donner. C'est une série Z qui s'assume, ça a été très bien reçu, hein, à titre un petit peu plus honorifique qu'au niveau des séances, puisqu'il n'a pas été diffusé au cinéma. Mais je sais que Rotten Tomatoes lui met 82%, sur Sens Critique il prend 5,8, ce qui est pas si mal, 5,8 sur 10 quand tu sais que c'est une série Z complète. Bah moi j'ai adoré, et franchement je vous le conseille, autant pour vous fans de Walking Dead, qui ont envie de voir un Glenn différent, mais pour tous ceux qui aiment bien les séries Z, pour tous ceux qui ont aimé des films comme Sin City, The Spirit, Sucker Punch, The Raid, enfin voilà, une espèce d'humour à l'asiatique, mais complètement barré à l'américaine, c'est un film qui est fait pour vous. Franchement, c'est un bon film, moi j'ai passé un bon moment. Dans les commentaires ci-dessous, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Pour tous ceux qui l'auront vu après ma critique, n'hésitez pas pareil à me dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, on se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. Et Steven Yeun, bah putain, pas mal ce petit quand même, hein.